Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le groupe Onili et pour commencer cette nouvelle année, nous avons décidé de mettre les couples à l'honneur dans une émission appelée À la rencontre des couples dans la rubrique C'est mon histoire tout au long de cette semaine. Nos chers couples mariés répondront à plusieurs questions pour partager leur expérience. Aujourd'hui, c'est la première partie de notre émission. Pour commencer, nous allons poser la première question au couple marié. Likas, à toi pour la phase question. Chers couples, contente de vous retrouver. Nous espérons que vous allez bien. Nous vous donnons la parole pour vous présenter. Salut, moi c'est Winnie. Salut, moi c'est Cruz Castillo. Et ensemble nous sommes le monsieur et madame Bekale. Ça fait 2 ans, précisément 2 ans que nous sommes mariés. Depuis le 23 décembre 2022. Donc voilà. Alors, on s'est connus sur Facebook et on s'est rencontrés pour la toute première fois devant le magasin Glamour à Kimbo. Un soir à 19h plus précisément. C'est ça, non? Oui. En 2014, si. Okay. Qui a fait le premier pas? Pour dire qui a fait le premier pas, nous ne saurons comment répondre, mais à la base, nous étions amis. Ouais. Donc du coup, au fil des jours, des mois, c'est allé de façon fluide. Donc, personne n'a fait le premier pas pour dire, genre, la personne s'est avancée, dire comment dirais-je, exprimer ses sentiments. Voilà, que j'ai des sentiments pour toi, blablabla, comme vous le savez bien évidemment, mais plus on passait du temps ensemble. C'est venu de façon naturelle. Voilà, donc c'est ça. Chers couples, comment avez-vous présenté votre conjoint à votre famille? Alors, me concernant, après un bon moment, lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, je pense que j'ai été plus ou moins forcée à aller présenter mon mari ici présent à mes parents parce qu'ils voulaient savoir qui étaient mes parents et du coup moi, je sais pas, mais peut-être j'étais pas prête à ce moment-là à faire les présentations. Peut-être j'avais peur que ça ne marche pas et puis voilà quoi. Donc du coup, j'ai plus ou moins été menacée d'aller présenter Castillo à mes parents. Donc, toute la famille n'était pas là et la première personne que j'ai présentée, c'était ma maman que j'avais trouvée à la maison, qui était là avec mes petites sœurs. Donc, voilà. Et lui non plus ne peut pas dire comment j'ai rencontré sa famille. En ce qui me concerne, tu n'étais pas là. J'étais présenté à ta grande sœur. Voilà. Avant tout. C'est un membre de ma famille. D'accord. Mais ma mère ne vivant pas au Gabon. Du coup, je t'avais présenté à ma grande sœur, à mon grand frère. Tu le connaissais déjà. Et après, tu as rencontré ma mère. Moi-même, je n'étais pas présent. Voilà. Donc, voilà. Messieurs et dames, lorsque vous aviez décidé d'être ensemble, ce que les autres pouvaient donner comme avis sur l'un de vous, comptait-il ou alors vos sentiments étaient au-dessus de tout? Alors, pour ma part, c'est vrai que il y a eu des moments où la vie des autres a influencé un peu sur mes sentiments, de continuer ou de rompre. Mais après, comme on le dit toujours, l'amour a triomphé bien évidemment. Alors j'ai décidé de rester avec lui et aujourd'hui on est mariés. Si j'avais écouté les autres, je sais pas. Et toi? En ce qui me concerne, non, hein, jamais. Jamais. Jamais, hein. Mais quel gros jamais. Comment avez-vous vécu vos fiançailles? Tout était rose ou il y avait des mésaventures? Il y a beaucoup à dire, mais je vais être brève. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des hauts et des bas.
Comme dans toute relation. Comme dans toutes les relations, mais une fois de plus, et je vais encore le répéter, L'amour finit toujours par triompher. l'amour a triomphé et on a su trouver le juste milieu en fait. Parce que, comme vous le savez, dans un couple, c'est des sacrifices, c'est des compromis. Parce que tu n'es plus seul en fait, une partie de toi, tu dois faire plaisir à ton partenaire. Donc il a fallu à un moment donné s'oublier soi-même pour pouvoir donner à l'autre ce dont il avait besoin afin que le couple en fait puisse résister et arriver déjà vers le mariage. Donc voilà. Que pensez-vous de la dispute dans un couple? Saine ou toxique? Alors pour ma part, en temps normal, une dispute dans un couple, je trouve ça toxique. Je préfère encore parler de malentendus, mais dispute, parfois, ça fait ressortir en fait ce mauvais côté de nous qui nous emmène, qui nous pousse le plus souvent à dire ou à faire des choses qu'on regrette plus tard. Donc très sincèrement, les disputes dans un couple ne sont pas bien. Les disputes dans un couple, pour ma part, c'est pas bien du tout. Je préfère qu'on ait un malentendu. Écoute, je suis pas d'accord avec toi par rapport à telle ou telle chose. Et puis, voilà. Mais se disputer, ça c'est quand même, c'est lourd, c'est fort. Parce qu'on peut quitter des disputes et en venir aux mains et aller un peu plus loin. Et ce qui peut arriver après, on a juste des regrets. Et voilà pourquoi pour moi, pour ma part, les disputes, ça reste toxique dans un couple. C'est pas bon. Tu voulais ajouter quelque chose? En ce qui me concerne, les disputes dans un couple, c'est quelque chose de normal. Nul n'est parfait. Et pour moi, ce que je pense des disputes dans un couple, c'est que ça solidifie encore plus la relation. Ça permet de connaître ton partenaire, de connaître la personne avec laquelle tu es en profondeur. Tous les jours ne seront jamais roses. Ouais. Il y a des moments où il va falloir essayer un peu de pimenter aussi votre relation. Et si ça doit passer par des disputes, c'est quelque chose de normal pour moi. Et au sortir de là, si vous continuez ensemble, c'est que, comme on a toujours dit depuis le début, l'amour finit par triompher. Comment arrivez-vous à régler vos différends? Tu commences, bébé? Vas-y. Les femmes et les enfants d'abord. La communication, en fait, pour moi, c'est la base. Je pense que si tu ne t'exprimes pas envers ton partenaire, si tu ne lui dis pas ton ressenti, comment il saura pour pouvoir gérer la situation et savoir ce qui ne te plaît pas ou non. Donc pour moi, gérer les différends, c'est la base de gérer les différends, c'est la communication. Apprendre à parler, ça peut être de manière verbale ou encore passer même à laisser un petit mot par écrit. Si tu as du mal, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à s'exprimer et ils préfèrent souvent tout garder pour eux. Donc connaissant ton partenaire, qu'est-ce que tu fais? Essaye de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse te dire ce qui ne va pas et pour que toi tu saches comment en fait pouvoir gérer ça. Donc c'est un peu comme, c'est exactement comme lui et moi, parce que moi je suis du genre, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je parle tout de suite. Je parle, mais lui, il va attendre toujours qu'il y ait en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour pouvoir s'exprimer. Et à ce moment-là, je ne suis pas très bavard. C'est pas bien. En fait, il parle pas beaucoup. Il est un peu timide, si vous voyez. Pas timide aussi. Je suis juste assis comme ça, je ne suis pas très bavard. Donc, voilà. De la parole naît la lumière. Donc, la base, c'est la communication. Voilà. Cher couple, comment êtes-vous arrivé jusqu'au mariage? Avez-vous rencontré des difficultés? Racontez-nous. Oui, bien évidemment.
on a rencontré beaucoup de difficultés, que ce soit sur le plan émotionnel, spirituel, financier, les problèmes avec les mésententes entre les deux familles, les mésententes entre mon mari et moi, parce qu'à un moment donné, on n'était pas toujours d'accord. On n'était pas toujours d'accord sur certaines choses, et surtout lorsque la pression venait en fait de nos différentes familles. Voilà. Du coup, lui, quelque part, il avait une certaine pression parce que sa famille a géré, et puis et moi aussi, c'était pareil. Non, il faut... Donc voilà, ça a été beaucoup de choses qu'il fallait gérer. Toujours les événements un peu plus... À l'instant même, on veut juste s'échapper. On a envie de fuir, on veut plus rien savoir. Parfois même, on veut tout annuler parce que c'est trop de pression, je vous promets, sincèrement. Et c'est à ce moment-là que souvent d'autres couples, soit ils se marient, ou ils finissent par rompre les fiançailles, parce que cette pression, je vous promets, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous promets vraiment de prendre le temps de savoir avec qui vous voulez faire votre vie. Parce que cette période-là, juste avant le mariage, c'est pas du lait en fait à boire. Absolument pas. Donc prenez vraiment le temps de connaître votre partenaire, la personne avec qui vous voulez faire votre vie, avant de vous engager pour aller jusqu'au mariage. Parce que cette période-là, juste avant le mariage, même à mon pire ennemi, je ne peux pas le lui souhaiter. Chère épouse, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton époux? De qualité. Alors, ici, on dit de donner de qualité. Bon, j'apprécie énormément de choses chez mon époux, mais ici, je vais donner, je vais parler de deux petites choses, vite fait. Déjà, c'est quelqu'un de très patient, mais vraiment de très patient, parce que je suis un peu comme un volcan. Et du coup, lui, il est super lent pour s'énerver, en fait, pour se fâcher. Il faut vraiment exagérer pour qu'il puisse s'énerver, en fait. Et c'est vraiment l'une des qualités que j'apprécie énormément chez lui. Et de deux, c'est le fait qu'il me mette en fait sur un piédestal. Que quelque part, il m'a toujours montré que je suis importante, je suis spéciale, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, voilà l'une des deux choses que j'apprécie chez mon époux. Le tour est aux époux. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton épouse de qualité? Alors, chérie? Ok, en ce qui me concerne, pour beaucoup, c'est peut-être pas une qualité, mais pour moi, c'en est une. C'est sa fougue, son comportement rageux. Car à travers de ça, elle arrive à me protéger de plusieurs choses. Peut-être elle ne s'en rend pas compte, mais bon, ça, j'aime beaucoup. Et l'autre qualité, c'est que c'est son intelligence. Elle est très intelligente. Ouh, merci Voilà. bébé. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.